Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ciné Sortie, le podcast de Télé Sorbonne qui vous informe sur les films actuellement en salle. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur 3 films, Babylone, Tar et Retour à Séoul. Pour commencer, on va vous parler du film Babylone, réalisé par Damien Chazelle, qui est sorti le 18 janvier dernier. I think what we have here in Hollywood is high art. It's Party time! Sparkle time! If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. Yes! let's go! Au box-office aux États-Unis, il fonctionne pas trop de ce que j'ai compris. C'est un peu triste parce que personnellement, j'ai adoré. L'histoire du coup se passe à Los Angeles dans les années 20. Ça raconte le passage des films muets aux films sonores. Et du coup, on voit en fait les acteurs de films muets qui arrivent pas en fait à suivre le rythme et du coup ils font une descente aux enfers en quelque sorte. On retrouve dans ce film-là Margot Robbie ou encore Brad Pitt et comme découverte Diego Calva qui jouera Manuel et personnellement j'ai beaucoup aimé cet acteur. Et je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas eu assez de reconnaissance aux nominations des Oscars. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi j'ai adoré aussi. En plus, je trouve qu'il joue super bien le changement de son personnage entre le début et la fin dans son regard, parce qu'en fait, il parle pas tant que ça. Le film, c'est beaucoup sur son regard et ses expressions. C'est quand même 3 heures, donc il y a une belle évolution entre la première heure et la dernière, et je trouve qu'il est incroyable, vraiment. Je suis d'accord par rapport à ce que tu disais sur l'évolution. Je trouve que vraiment, le personnage de début et le personnage de fin, ils ont quasiment rien à voir, à part leur affection pour une certaine personne. Mais du coup, j'ai trouvé qu'effectivement, le personnage était bien construit, mais qu'il a une très belle interprétation aussi. Faut en parler, mais la bande originale, c'est le même compositeur que La La Land, donc ça plaît. Et franchement, après être sortie de ma séance, j'ai directement réécouté les bandes son en boucle et je trouve que ça colle parfaitement. Et d'ailleurs, il y a plein de similitudes qui ont été remarquées entre la bande son de La La Land et celle de Babylone. Sinon, si on parle de comparaison, pour vous donner un petit peu envie d'aller voir le film, je pense qu'on peut le comparer un petit peu à des gros films comme Once Upon a Time in Hollywood. Il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de décors, c'est un peu un film très grandiose avec des mouvements à la caméra qui bougent beaucoup, ça va à droite, à gauche, de bas en haut, ça zoome, ça dézoome, etc. Donc c'est un spectacle en fait, je trouve, carrément. Ça m'a aussi fait penser à The Great Gatsby, surtout les 30 premières minutes du film, il faut s'accrocher quand même. Pour les amateurs et amatrices de films sur le cinéma, c'est quand même un des thèmes principaux et moi j'adore regarder un film qui parle de cinéma et je trouve qu'on le regarde avec un regard un peu différent. J'aime beaucoup tout cet aspect un petit peu mis en abîme où on parle de cinéma dans un film et du coup je trouve ça super bien fait là dans Babylone. Je trouve ça impressionnant de pouvoir faire passer son spectateur dans tant d'émotions à travers un film. Il est passé dans le drôle, voire même le grotesque avec la scène de l'éléphant. Il y a de la tendresse, comme il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup de choses farfelues. Du coup, on est souvent, des fois, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il y a toujours quelque chose qu'on veut savoir. Tellement, comme tu dis, il y a plein de scènes qui s'enchaînent. Il n'y a pas senti qu'il y avait trop d'éléments et du coup plus du tout de fil conducteur parce qu'on restait quand même sur le cinéma, sur la poursuite des acteurs en fait, on voyait comment ils évoluaient et les personnages, comme tu dis, ils sont super bien construits, hyper intéressants. Moi celui qui m'a vraiment le plus touchée, c'est Manuel. Mani, il donnerait tout et ça m'a beaucoup émue en fait. Je veux encore mettre le point sur l'esthétique Damien Chazelle, je trouve ça ressemble, on sent que c'est lui. C'est quand même un film qui m'a chamboulée. Je suis sortie, ça fait 1 semaine plus et ça me travaille encore. Moi j'ai un avis un peu différent dans le sens où j'ai pas été tant émerveillée que ça. J'ai trouvé que c'était un très bon film esthétiquement et puis même techniquement il n'y a rien à redire. Les plans sont propres, la musique est très soignée, très bien choisie, le cast est impeccable. Donc en fait je trouve que sur le papier je n'ai rien à redire. C'est plutôt personnellement, j'ai pas réussi à m'attacher spécialement à tous les personnages. Par exemple, le personnage de Margot Robbie, je la trouve, encore une fois, excellente actrice. Elle a plus rien à prouver, je trouve. Elle a fait ses marques. Mais j'aurais dû écrire un film avec ce pitch-là ou juste simplement une période donnée ou un événement donné. Là, comme tu disais, le passage du muet au parlant. Très rapidement, c'est un personnage qui me serait venu et je trouve qu'il n'y a pas d'éléments qui font que t'es surpris à aucun moment. C'est-à-dire, elle arrive, elle est comme elle est, on y croit, je veux dire, c'est
c'est réaliste, mais c'est pas incroyable. J'ai pas trouvé ça, je me suis pas dit oh my god, quel personnage recherché, quelle histoire vraiment innovante. En fait, je m'y attendais que cette époque ça soit décadent, que ça soit dans l'excès, dans le trop, que ça soit plein de paillettes, de strass, de plumes, de couleurs. Et j'ai pas été surprise de ce côté-là, ni en bien ni en mal, mais du coup, j'ai pas forcément réussi à m'accrocher au personnage. Je me sentais pas concernée, c'est ça je pense que j'essaie de dire. C'est peut-être juste que ça fonctionne pas sur moi, mais du coup, j'ai passé un bon moment. Vraiment, c'est un très bel objet de cinéma, ça, y a rien à redire. Je veux dire, en plus, comme tu le disais, Chloé, Damien Chazelle, voilà, il est établi, encore une fois. Voilà, moi, je trouve que sur le papier, c'est super. C'est plutôt que ça m'a pas transcendée, en fait. Ça m'a pas sorti de ma zone de confort. Il y avait même des moments où je trouvais ça un peu longué, des scènes, je voyais pas où ils voulaient en venir, et je me disais, c'est peut-être lié à plus tard. Pas spécialement, c'est plutôt c'est là pour être là, quoi. Mais ne serait-ce que pour la séquence de fin, amateur ou pas de cinéma, vous y retrouverez. Enfin, c'est tellement prenant, c'est tellement beau, ce parallèle qui est fait, sans bien sûr spoiler. Allez-y, allez courir voir Babylone au cinéma. Ok, alors on peut passer au deuxième film. Donc on va parler de Tar avec Cate Blanchett, qui est sorti le 25 janvier et qui a été réalisé par Todd Field. If you're here, then you already know who she is. Lydia Tarr is many things. As a conductor, Tarr began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, until she at last arrived here at our own New York Philharmonic. On suit une période de la vie d'une chef d'orchestre de renom qui a gagné déjà beaucoup de prix et qui a déjà fait ses preuves dans le monde de la musique. Et c'est un personnage a priori assez sympathique, et au fil du film, on se rend compte qu'en fait, elle a des choses à cacher, que c'est pas tout noir et blanc. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que Cate Blanchett porte tout le film sur ses épaules. Clairement, elle est incroyable. Surtout que c'est un film qui est concentré sur un personnage uniquement. C'est presque elle qui est à l'écran pendant 2h30. D'ailleurs, il est long, mais je m'en étais même pas rendu compte. Je savais pas qu'il durait 2h30, et quand je suis sortie, je l'ai pas trop senti passer personnellement. J'ai trouvé que toute l'ambiance du film, même au niveau de la cinématographie, collait très très bien avec le personnage. Tout le film est un peu froid, dans les tons un peu bleutés. Ça se passe en Allemagne, c'est assez austère. Et en fait, on comprend un petit peu petit à petit que le personnage est pareil que ce qu'on voit à l'écran. Donc ça, j'ai beaucoup aimé et j'ai été assez touchée par ça. C'est quand même un film qui parle de musique où on n'entend pas beaucoup de musique. J'ai attendu au moins 40 minutes avant d'entendre les premières de musique, et j'étais un petit peu contente d'aller voir un film là-dessus parce que j'aime beaucoup la musique classique. Et en fait, on n'entend pas tant que ça. Et je pense que c'est surtout parce que ça tourne autour du personnage plutôt en tant que femme qu'en tant que chef d'orchestre, peut-être. De mon côté, je suis sortie un peu pas déçue, parce que en fait, c'est un petit peu parce qu'on me l'a un peu vendu, ce film. Enfin, vu que j'avais vu du coup les nominations aux Oscars, il avait bien fonctionné, et puis même de manière générale, il était très attendu, ce film. Je m'attendais à quelque chose de plus grand, en fait, et du coup plus de musique. Ça aurait apporté un peu plus de chaleur face au personnage en fait que Cate Blanchett incarne. C'est un personnage que j'ai pas aimé. Je la trouve absolument horrible. Au fur et à mesure, je pouvais plus. Et puis la fin, je suis restée dans l'incompréhension. Enfin, quand il y a eu la coupure et le générique, je fais non, c'est pas possible, ça se finit pas comme ça, il me faut quelque chose. Mais ouais, quand je suis sortie, j'étais complètement déboussolée et frustrée, très frustrée. Moi, du coup, Tar, beaucoup de gens autour de moi m'avaient dit que c'était un bon film et qu'en tout cas, il fallait aller le voir. Dans tous les cas, je l'ai allé le voir, ne serait-ce que pour les nominations, etc. Alors déjà, oui, je partage complètement votre point de vue sur la place de Cate Blanchett dans le film. Elle est incroyable, et en fait, elle est tellement incroyable que tu ressors en te disant que Cate Blanchett, c'est Tar. T'as l'impression que cette femme, si elle a existé, c'est forcément Cate Blanchett, en fait. À la fin, moi, je faisais plus la distinction entre personnage et incarnant. Et du coup, j'ai vraiment aimé ce côté-là du film. Après, en fait, moi, vraiment, très rapidement, je me suis dit, en fait, je suis pas en train de regarder un film, je suis en train de regarder un documentaire, genre. Et c'est un film qui est bien construit, je dirais pas de défaut majeur, c'est pas filmé n'importe comment, je veux dire, les plans sont bien construits, sont cohérents. Il y a un vrai travail sur la lumière, le film est vraiment d'une blancheur, d'un éclat, toujours dans le contraste par contre, parce que du coup, c'est pas non plus aseptisé, mais il y a vraiment un vrai travail sur les jeux de lumière, donc ça, c'est très intéressant à regarder. Je dirais, esthétiquement, j'ai pas grand-chose à dire, les décors sont très bien choisis, mais juste, j'en suis ressortie un peu indifférente, en fait. Ça m'a pas suscité grand-chose. J'étais pas frustrée, comme j'étais pas heureuse non plus.
Après, moi, j'ai aimé quelques traits de personnalité de ce personnage-là, ne serait-ce déjà que c'est une femme qui est mise à l'écran pendant, du coup, 2h30. Ça mérite malheureusement d'être souligné. Mais du coup, ce personnage-là porte le film, mais pour moi, ne le rend pas non plus incroyable, quoi. J'ai pas de critique majeure à faire au film, si ce n'est qu'il m'a pas transcendé, mais qui m'a pas non plus donné envie de m'intéresser plus que ça. C'est-à-dire à la fin, moi, je suis pas restée sur ma faim parce qu'en fait, ça avait pas forcément réussi à m'intéresser avant. Et je rejoins complètement ce que vous dites sur la musique. Il y a un travail sur le son qui est quand même assez honorable. Il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de bruitage, juste comme ça. Et même le silence est hyper important dans le film, très bien amené. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour un film qui parle de musique, qui a les moyens, je pense, de vraiment sonoriser, de faire un vrai travail sur la bande sonore, bah par contre, contrairement à ce que tu disais sur Babylone où tout le monde va streamer la bande originale, là je suis pas certaine qu'on ira écouter quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas grand chose à en tirer vraiment d'un point de vue purement musical. Je pense qu'on peut du coup passer au prochain film. On va vous parler maintenant de notre seul film français que Margot et moi avons vu, et c'est Retour à Séoul qui est sorti le 25 janvier dernier, produit par Davichou. What are you listening? It's Korean music. Tu ne connais vraiment rien de la Corée? Non, rien. Where are you from? France. C'est l'histoire d'une jeune femme, donc Freddy, qui a 25 ans et qui retourne pour la première fois en Corée du Sud, là où elle est née. Et du coup, elle se lance à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, ce qui va en quelque sorte faire tout basculer dans sa vie avec des directions nouvelles, etc. Et très inattendu. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'exagère un peu. J'ai bien aimé, parce que c'est le portrait d'une femme, c'était plaisant, comme tu dis Margot. C'est malheureux de dire ça, mais c'était aussi très bouleversant. Son personnage, par ses choix et après l'influence que ses choix auront sur sa vie, ça m'a pris un peu et on sentait vraiment son mal-être à travers l'écran. Le jeu d'acteur était vraiment très bien, mais parfois je trouvais ça peut-être un petit peu cliché, la personne qui retourne dans son pays, retrouver ses origines, c'est une histoire un peu connue de tous, c'est pas le scénario le plus inattendu, quoi. De manière générale, j'ai bien aimé, et puis les images, moi j'ai beaucoup aimé les scènes, les couleurs, voir la ville de Séoul illuminée, etc. Il y avait beaucoup de plans le soir, quand elle était dans la rue, du coup je trouvais ça super joli, tous les reflets, etc. C'était vraiment beau. Et la bande-son, moi je l'ai bien aimée. Après être sortie du coup de ma séance, j'ai streamé un petit peu. Moins que la bande-son que de Babylone, mais j'ai streamé un petit peu. Moi, pour le coup, autant les deux films, j'ai l'impression d'avoir été hyper négative, un peu rabat-joie. Mais là, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment aimé ce film. Je comprends les critiques sur le côté cliché, etc., mais je ne les partage pas. J'ai trouvé que ce film Retour à Séoul, il est bien fait, parce qu'il ne cherche pas à montrer ce qu'on voudrait voir. C'est-à-dire, il n'y a pas de scène larmoyante dès les 2 premières minutes. C'est pas ça. Même le début met du temps à se mettre en place parce qu'on n'est pas dans l'intériorité du personnage. On est assez éloigné d'elle, finalement. C'est un personnage assez singulier. Elle a sa personnalité. C'est pas, en fait, c'est ça qui est bien à propos de ce film, c'est que c'est pas n'importe quelle fille qui va essayer de retrouver ses origines, etc. C'est une personne entière qui a ses points de faiblesse, qui a ses points de personnalité qui vont la guider dans la recherche de ses origines, mais parfois qui vont aussi l'en éloigner. Il y a des moments où, justement, de par sa personnalité, elle va faire des choix que tu comprendrais pas forcément, que tu ne ferais pas spécialement, mais j'ai trouvé que ça a ajouté une touche de réalisme au film que moi, j'ai vraiment particulièrement apprécié. En plus, moi, je me retrouve particulièrement dans la double lecture des origines que tu sais que tu as, mais que tu as du mal à ajouter dans ta vie, auxquelles tu as du mal à faire de la place. En fait, il y a des moments où je me disais, mais si moi, je devais faire ça... Parce que moi, du coup, je situe juste rapidement, du coup, moi, j'ai des origines françaises, mais aussi chiliennes. Et je me disais que si je retournais au Chili maintenant, dans l'optique justement de m'enraciner là-bas, de découvrir ce que j'ai loupé en grandissant en France... je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui se passeraient comme ça, parce que tu t'y vas pas en te disant allez j'y vais comme ça juste pour rigoler, t'y vas avec peut-être des objectifs que tu vas pas forcément énoncer. Là c'est beaucoup ça, c'est que comme t'es pas dans son intériorité, tu sais pas spécialement qu'elle cherche, et il y a des moments
où tu sais même plus ce qui se passe dans sa tête, tu sais plus du tout quels sont ses motives, tu sais plus. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fort parce que je suis persuadée que quelqu'un qui effectue cette quête d'identité, lui-même ne sait pas spécialement pourquoi il le fait, comment il le fait, s'il va y arriver, même s'il a envie d'y arriver en fait. Donc j'ai vraiment apprécié ce point-là du scénario. C'est pour ça que moi, le côté cliché, je peux comprendre, mais vraiment je les partage pas parce que je suis persuadée qu'il y a vraiment une part de réalisme dans ce film que n'aurait pas quelqu'un qui s'identifie pas du tout. Et concernant l'esthétisme du film, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça, c'est un très beau film. Il y a des scènes qui sont vraiment incroyable, notamment dans la ville, comme tu me disais. Moi, c'est les scènes de nightclub que j'ai trouvées, mais le travail sur la lumière, sur les néons, sur l'ambiance globale, moi, déjà, ça m'a donné envie d'aller en boîte. Et puis même, tout a été pensé pour que le costume, le design, les sound effects, tout colle à une certaine période de sa vie et à un certain état d'esprit. Et ça match, en fait. Quand tu regardes la scène, tu t'immerges complètement sans même qu'elle ait besoin de parler, de dire bah voilà ce qui s'est passé ces 5 derniers mois, c'est pour ça que je me sens comme ceci, comme ça là. Tu sais pas ce qui s'est passé ces 5 derniers mois, tu le sauras probablement jamais, tu peux que spéculer, mais comme tout est enveloppé, tout a été pensé pour te mettre dans cet état d'esprit là et dans cet instant présent, tu t'en fiches en fait de savoir ce qui s'est passé. Juste tu es avec elle dans cet instant présent et tu as envie de savoir ce qui va se passer, mais tu peux aussi juste apprécier le moment pour ce qu'il est. Donc j'ai vraiment aimé ce film parce que tu peux prendre chaque scène individuellement, la trouver touchante, la trouver belle, la trouver intéressante, avoir un vrai lien avec la musique, très très bien choisi aussi. Mais tu peux aussi l'aimer dans sa globalité pour ce qu'il raconte, donc pour le côté narration, etc. Le seul peut-être point que j'aurais à faire, qui est légèrement négatif, c'est que j'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dans le jeu de l'actrice au début, parce que du coup le film peut être facilement séquencé, et la première séquence, pas l'intégralité de la première séquence, mais le début de la première séquence, je trouvais que les dialogues étaient trop écrits. Vraiment, il y avait des moments, des répliques où je me disais mais ça par contre dans la vraie vie tu le dis pas. Ça me sortait limite un peu du truc où je me disais bah qu'est-ce qu'elle me raconte là. Ça m'a un peu sorti par moments du film, mais c'est vraiment mineur et c'est au tout début, et après moi j'étais prise complètement happée jusqu'à la fin et ça m'a plus du tout dérangée parce que je pense que ça c'était qu'un défaut ponctuel. Donc moi je vous encourage, foncez, regardez Retour à Séoul, c'est très beau, c'est super cool, j'ai adoré. Et sinon, toujours à l'affiche en ce moment, on retrouve Aftersun de Charlotte Wells et Astérix et Obélix de Guillaume Canet. Merci de nous avoir écoutés pour ce 3e épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ciné Sans Pause.